Dans un hangar discret aux abords de Ouagadougou, des étincelles d'acier frappent la surface rugueuse de la réalité. Ibrahim Traoré, à la tête d'un Burkina Faso en pleine mutation, lance un projet audacieux, l'indépendance militaire du pays. Le plan semble irréaliste, mais les bases sont posées. Que se passe-t-il lorsque l'Afrique se libère des chaînes de la dépendance militaire? Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une transformation géopolitique majeure. Ibrahim Traoré a choisi la souveraineté et le monde le regarde. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se lance dans une entreprise qui semble impossible: devenir un producteur d'armement autonome en seulement 3 ans. Ce défi dépasse les frontières de la simple industrie militaire. Il s'agit d'une tentative de réécrire les règles de la souveraineté africaine, longtemps définie par la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Dans un continent où les ressources et la technologie sont souvent limitées, ce projet peut redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Cependant, le chemin est semé d'embûches: un pays fragile économiquement, un manque d'infrastructures et l'opposition de puissances internationales. Si ce pari réussit, le Burkina Faso deviendra non seulement un acteur clé dans la défense de ses intérêts, mais aussi un symbole d'autosuffisance pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré s'engage sur une voie où le moindre échec pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement sur son pays, mais aussi sur la stabilité de la région. Le projet d'Ibrahim Traoré n'a pas tardé à attirer l'attention internationale. En 2023, un décret présidentiel classé confidentiel a fixé l'objectif ambitieux: atteindre l'autosuffisance militaire en 3 ans. Cette annonce a pris le monde par surprise. Dans un contexte où le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations africaines, dépendait presque entièrement des importations d'armements et de technologies étrangères, cette décision s'apparente à un bouleversement. L'idée que le pays pourrait un jour produire ses propres munitions, drones et véhicules blindés en seulement quelques années semblait utopique. Pourtant, derrière chaque déclaration de Traoré se cache une équipe de jeunes ingénieurs et de techniciens déterminés, mais aussi un réseau de partenaires étrangers discrets allant de la Russie à la Chine en passant par l'Iran. Leurs rôles dans ce projet sont restés jusqu'à présent dans l'ombre, mais leur implication est essentielle à sa réussite. Les premières usines ont été installées sous des couvertures de zones de développement, avec des permis d'exploitation agricole dissimulant en réalité des lignes de production d'armement. Le véritable défi réside dans la capacité du Burkina Faso à développer non seulement les infrastructures nécessaires, mais aussi une expertise locale suffisante pour soutenir cette ambition. Dans les ateliers, des techniciens venus de toute l'Afrique de l'Ouest s'entraînent, tandis que les ingénieurs burkinabés forgent de nouveaux standards de production, souvent avec des ressources limitées. Il s'agit d'une guerre de compétences, une guerre dans laquelle le pays doit prouver qu'il peut se libérer des chaînes du passé pour forger son avenir. Mais ce projet soulève aussi de nombreuses questions. Jusqu'où peut-on aller dans cette quête d'autosuffisance? Le monde est-il prêt à accepter une Afrique qui, pour la première fois, refuse de se soumettre à l'ordre international en matière de défense? Et surtout, qu'adviendra-t-il si d'autres nations suivent l'exemple du Burkina Faso? Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, est devenu un symbole de la rupture. Formé dans la lutte anti-insurrectionnelle, il a vécu de près les carences militaires de son pays. Le déclic pour ce projet d'autonomie a eu lieu lorsqu'il a vu ses propres soldats manquer de munitions, tandis que des hélicoptères étrangers observaient sans intervenir. Ce sentiment de trahison l'a poussé à une rupture intellectuelle. Si la souveraineté dépend d'autorisations extérieures, elle n'existe pas. Le 30 septembre 2022, après un coup d'État qui a renversé un pouvoir en place déjà affaibli, Traoré annonce son plan audacieux: nous cesserons de demander. Ce discours n'était pas un simple engagement symbolique,
mais une feuille de route concrète pour une révolution industrielle dans un pays qui, jusqu'alors, était loin d'être équipé pour produire son propre matériel de défense. L'une des figures clés derrière ce projet est Fatima Zangrana, ingénieure en mécanique, qui a quitté Lyon pour rejoindre l'équipe en charge de la fabrication d'armements. Elle raconte ses journées de travail dans des conditions extrêmes, mais avec un objectif précis: participer à la construction d'un projet national, en l'occurrence celui de la souveraineté militaire du pays. Fatima et ses collègues représentent cette nouvelle génération de techniciens burkinabés, déterminés à prouver que l'Afrique peut se libérer des chaînes de la dépendance. Ce n'est pas uniquement une question de technologie ou d'armement, c'est un changement de mentalité. Le pays, en forgeant ses propres armes, forge également une nouvelle identité, une nouvelle vision du pouvoir et de la liberté. Ce projet dépasse le cadre de la simple production. Il symbolise un mouvement national de fierté retrouvée. Le processus d'autosuffisance militaire du Burkina Faso s'est activé en 2023, après l'officialisation du décret présidentiel fixant l'objectif de 36 mois pour produire localement des équipements de défense. Cela a marqué un tournant majeur dans l'histoire de ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest où l'armée était historiquement dépendante des importations. Cette décision a lancé une série d'événements qui allaient bouleverser les équilibres géopolitiques de la région. Le premier acte de ce bouleversement a été l'installation discrète de plusieurs sites industriels. 5 zones de développement officiellement dédiées à la transformation agricole ont été reconverties en centres de production d'armement. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres grandes puissances avaient longtemps soutenu la dépendance militaire du Burkina Faso en échange d'un alignement politique. Mais à mesure que les années passaient, les retards de livraison, les embargos et la non-livraison de matériel ont fini par créer un sentiment de trahison parmi les forces militaires burkinabées. Les premiers équipements destinés à la fabrication ont été acheminés discrètement. Des machines agricoles ont été importées, mais les étiquettes étaient faussement déclarées. Derrière ces importations se cachaient des équipements cruciaux pour la production d'armements: presses hydrauliques, machines de précision et composants électroniques sophistiqués. Dès lors, un réseau discret de spécialistes, souvent issus de la diaspora burkinabé, s'est mis au travail. L'ambition était claire: rendre le pays indépendant en matière de défense, et ce dans un délai record. Au fur et à mesure que les ateliers se remplissaient de machines et de techniciens, les premiers prototypes ont commencé à sortir: des fusils, des drones et des véhicules blindés. Chaque prototype fabriqué localement était un pas de plus vers la souveraineté. L'enthousiasme et la fierté parmi les ingénieurs et les ouvriers étaient palpables. Ce n'était plus une simple production d'armement, mais la matérialisation d'une idée: l'indépendance militaire du Burkina Faso. Cependant, tout ne s'est pas passé sans heurts. Le 15 juillet 2023, un premier lot de 5000 fusils a été produit, accompagné d'une production de 2 millions de munitions. Ce chiffre, bien que modeste par rapport aux standards mondiaux, a marqué un tournant. Le pays ne dépendait plus de fournisseurs étrangers pour ses munitions. Une nouvelle étape a été franchie non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la construction d'une industrie locale. En 2024, les résultats se sont affinés. Les inspections de qualité ont révélé un taux de rejet des produits de seulement 3%, comparable aux normes européennes. La production a continué de croître et la dynamique économique a également été transformée. La fabrication d'armements est devenue un moteur pour l'économie locale, avec la création de milliers d'emplois directs dans la défense et des dizaines de milliers de postes induits dans les secteurs connexes. Les zones industrielles autour de Ouagadougou ont prospéré, devenant des centres d'emploi et de développement.
Le sentiment de fierté chez les Burkinabés était tangible. Chaque fusil étampillé Burkina Faso devenait un symbole de la souveraineté retrouvée. Les diplomates occidentaux, eux, restaient sceptiques. Mais sur le terrain, la réalité était différente. Le 15 juin 2024, un bataillon de 800 soldats a défilé équipé uniquement de matériel national. Les critiques occidentales évoquant une prolifération des armes et une instabilité régionale n'ont pas empêché le Burkina Faso de se frayer un chemin vers une nouvelle forme de pouvoir militaire et économique. À ce moment-là, l'Afrique ne regardait plus le Burkina Faso comme une nation périphérique, mais comme un modèle à suivre. L'une des preuves les plus marquantes de l'efficacité du programme de souveraineté militaire du Burkina Faso réside dans les chiffres. Les résultats de la première année ont été impressionnants, surpassant même les attentes les plus optimistes. En 2024, la production locale a atteint des volumes significatifs, avec 5000 fusils produits chaque mois et près de 2 millions de munitions fabriquées annuellement. Ces chiffres, qui étaient impensables pour un pays en guerre avec des ressources limitées, ont démontré qu'un pays peut non seulement rêver d'autosuffisance, mais aussi la réaliser concrètement. L'atteinte de ces objectifs n'a pas été facile. La production d'armement a nécessité d'importants investissements dans les infrastructures et dans le recrutement d'experts. Les machines importées, dissimulées sous des couvertures agricoles, ont été adaptées pour la production militaire et les ingénieurs locaux ont appris à maîtriser des technologies de pointe. Le résultat a été une qualité de fabrication qui a impressionné même les inspecteurs européens. Le taux de rejet des produits a été maintenu à un modeste 3%, comparable aux normes des industries militaires les plus avancées. L'impact économique de ce projet s'est également fait sentir de manière significative. La fabrication d'armements locaux a permis de garder une grande partie des dépenses de défense dans le pays, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les importations d'équipements militaires ont chuté de 73% entre 2022 et 2024, soit une économie de près de 200 millions de dollars. Cet excédent budgétaire a été réinvesti dans l'économie nationale, contribuant à la création de plus de 12 400 emplois directs dans le secteur de la défense et près de 45 000 autres dans des secteurs connexes tels que la logistique et les services. Ce delta budgétaire a également eu un impact direct sur les finances publiques. Les recettes fiscales ont augmenté de 18% grâce aux taxes sur la production industrielle nationale, tandis que l'investissement direct dans les infrastructures a contribué à la croissance du PIB. L'industrie de la défense est ainsi devenue un moteur de croissance économique, remplaçant les importations par des productions locales, générant une chaîne de valeur qui profite à l'ensemble du pays. Ce phénomène de réindustrialisation n'est pas seulement économique, mais aussi symbolique. Il marque un changement de paradigme pour l'ensemble du continent africain, longtemps perçu comme dépendant des puissances extérieures pour sa sécurité. De plus, la production locale a permis au Burkina Faso de renforcer ses capacités opérationnelles. Avant l'autosuffisance, les stocks de munitions ne suffisaient qu'à soutenir environ 3 semaines d'opérations militaires. Depuis juillet 2024 de 2024, la capacité du pays a atteint 6 mois d'autonomie, une avancée qui a changé la donne pour l'armée burkinabé. Désormais, la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers a été considérablement réduite, return, permettant au pays de mieux répondre à ses besoins en matière de sécurité sans craindre les pressions externes. Ce seuil de 6 mois d'autonomie logistique est bien plus qu'un chiffre. Il est le symbole de la souveraineté retrouvée. Les experts militaires et économiques s'accordent à dire que la souveraineté de la défense, telle que mise en place au Burkina Faso, représente un modèle pour d'autres nations africaines.
À travers l'autosuffisance en matière de production militaire, le pays n'a pas seulement renforcé sa sécurité, mais il a également pris les rênes de son avenir économique. Ces chiffres illustrent non seulement la réussite du programme de Traoré, mais aussi l'émergence d'une nouvelle Afrique, qui, loin de se contenter d'être spectatrice, prend une place active sur la scène mondiale. Le projet de souveraineté militaire du Burkina Faso a suscité un large éventail de réactions, notamment de la part des diplomates et des analystes internationaux. Certains y voient un modèle pour d'autres pays africains, d'autres, au contraire, avertissent que ce modèle pourrait alimenter l'instabilité régionale. Les deux perspectives ont leur mérite, mais il est essentiel de les examiner sous un angle plus nuancé. D'un côté, ceux qui soutiennent l'initiative soulignent que le Burkina Faso s'inscrit dans une logique de souveraineté renforcée. En réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, le pays se donne les moyens de contrôler sa propre sécurité sans être tributaire des caprices géopolitiques internationaux. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations africaines à renforcer leur autonomie, à la fois sur le plan militaire et industriel. Ce processus est d'autant plus crucial dans un contexte mondial où la sécurité de l'Afrique est trop souvent conditionnée à des alliances inégales avec des puissances extérieures qui dictent les termes de l'intervention. D'un autre côté, les critiques soulignent que l'autosuffisance en matière de production militaire pourrait engendrer des risques importants. Certains experts redoutent que la prolifération des armes dans une région déjà marquée par des insurrections et des conflits pourrait aggraver la situation sécuritaire. En effet, la production locale d'armement pourrait potentiellement être détournée par des groupes armés non étatiques ou exacerber les tensions internes. De plus, l'absence de contrôle civil sur la chaîne de production, comme le soulignent certains analystes, pourrait ouvrir la voie à des abus et à un militarisme croissant dans la région. Cependant, une lecture plus approfondie de la situation montre que l'argument pour et contre la militarisation du Burkina Faso manque d'une perspective fondamentale, le contrôle sur son propre destin. En permettant au pays de fabriquer ses propres armes, Ibrahim Traoré a, avant tout, donné au Burkina Faso la possibilité de choisir son avenir. L'exemple de la production d'armement au Burkina Faso dépasse le simple cadre de la défense nationale. Il s'agit d'un projet de construction d'une souveraineté totale, une souveraineté qui englobe à la fois la politique, l'économie et la sécurité. Les critiques occidentales qui pointent la prolifération ou le détournement des armes ne prennent pas en compte un fait essentiel. Ce programme ne se contente pas de fabriquer des armes, il crée des emplois, forme des ingénieurs et stimule une économie locale. L'argument selon lequel la défense détournerait des ressources cruciales pour des projets sociaux, comme l'éducation ou la santé, se heurte à la réalité de la transformation de l'économie nationale. Le secteur de la défense est devenu un moteur de développement industriel, créant des milliers d'emplois et générant des recettes fiscales essentielles pour la croissance du pays. En définitive, l'initiative du Burkina Faso repose sur un choix fondamental. La souveraineté est-elle plus importante que la dépendance? Ibrahim Traoré, par son audace, montre qu'il n'y a pas de progrès sans prise de risque. Le modèle qu'il propose pourrait bien être une source d'inspiration pour d'autres nations du continent, ou du moins un point de départ pour un débat plus large sur la manière de repenser la sécurité et l'autonomie en Afrique. L'initiative du Burkina Faso ne se limite pas à un simple défi de production d'armement. Ce projet est la manifestation d'une ambition plus grande, un changement de paradigme dans la manière dont l'Afrique conçoit sa sécurité et sa souveraineté. Le 15 juin 2024, le pays a franchi une étape clé. Un bataillon de 800 soldats défile, entièrement équipé avec des matériels produits localement. L'image de Traoré levant un fusil estampillé Burkina Faso
est rapidement devenu un symbole de la résilience et de l'indépendance retrouvée. Ce moment est plus qu'une simple victoire militaire. Il marque un renversement psychologique pour tout un continent. Le véritable tournant de cette initiative réside dans ce qu'elle a généré au-delà des armements. L'autosuffisance dans la production de matériel de défense a non seulement renforcé la capacité militaire du Burkina Faso, mais a également stimulé l'économie locale en créant des milliers d'emplois et en réduisant la dépendance aux importations. L'Afrique, autrefois perçue comme un récepteur passif d'aide militaire, commence à redéfinir sa place dans le monde. Les scepticismes existent encore, mais à ce stade, la réalité sur le terrain parle d'elle-même. Le Burkina Faso a franchi un seuil symbolique et concret qui pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin. Les répercussions du projet d'autosuffisance militaire du Burkina Faso se font sentir bien au-delà des frontières du pays. Ce qui semblait être une initiative locale a rapidement pris des dimensions géopolitiques et économiques majeures. En produisant ses propres armements, le Burkina Faso a non seulement renforcé ses capacités défensives, mais il a également d'amorcer une véritable révolution industrielle, transformant son secteur de la défense en un moteur de croissance pour l'ensemble de l'économie. Le pays ne dépend plus des importations d'armements, ce qui lui confère une plus grande liberté stratégique mais aussi une position plus forte dans ses relations internationales. Les effets immédiats de cette révolution industrielle se sont manifestés par la création de milliers d'emplois directs et indirects. Selon les dernières estimations, plus de 12 400 emplois directs ont été générés dans le secteur de la défense, tandis que près de 45 000 emplois supplémentaires ont émergé dans les secteurs connexes tels que la logistique, la maintenance et les services. Cette expansion rapide de l'industrie a non seulement aidé à stabiliser l'économie burkinabé, mais elle a également donné aux citoyens un sentiment d'appartenance et de fierté. Les régions où les usines ont été implantées connaissent désormais une prospérité inédite, avec des revenus fiscaux augmentant de 18% et des investissements dans l'infrastructure soutenus par les nouvelles ressources générées. Une autre conséquence importante de cette initiative est la réduction des importations militaires. Entre 2022 et 2024, les importations d'équipements militaires ont chuté de 73%, ce qui représente une économie de près de 200 millions de dollars. Cet excédent budgétaire a été réinvesti dans l'économie nationale, renforçant les finances publiques et permettant au gouvernement de financer d'autres projets de développement. Le pays n'est plus soumis aux caprices des exportations étrangères, ce qui lui confère une plus grande liberté politique et économique. Cependant, les retombées ne sont pas uniquement économiques. La production locale d'armement a également transformé la manière dont le Burkina Faso se perçoit sur la scène internationale. Plutôt que d'être un simple consommateur d'armement, il est devenu un acteur producteur, un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance. Le Burkina Faso est désormais vu comme un exemple de résilience et d'autosuffisance, inspirant d'autres pays à envisager des solutions similaires. Cela dit, le chemin parcouru par le Burkina Faso n'a pas été exempt de critiques. Les adversaires du projet, en particulier certains observateurs occidentaux, soulignent les risques de prolifération et de militarisation dans une région déjà en proie à des conflits. Ils craignent que la production locale d'armement ne conduise à des tensions accrues et à une instabilité régionale. Toutefois, cette perception néglige un aspect fondamental. L'autosuffisance militaire ne signifie pas une montée en puissance militaire incontrôlée, mais plutôt une capacité à se défendre de manière souveraine. Les Burkinabés ont appris à contrôler leur propre sécurité, un changement majeur dans une région où les pays ont longtemps été dépendants de puissances extérieures pour leur défense. En fin de compte, ce qui se joue ici n'est pas seulement une question d'armement ou de chiffres économiques. Il s'agit de la transformation de l'Afrique qui cesse d'être simplement un continent qui demande
pour devenir un continent qui produit et contrôle ses propres destinées. L'exemple du Burkina Faso pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le continent, où la souveraineté nationale ne serait plus une chimère mais une réalité tangible, même pour les nations les plus vulnérables. Le programme d'autosuffisance militaire du Burkina Faso s'étend au-delà de sa frontière immédiate. En observant les progrès réalisés en moins de 2 ans, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications majeures pour la stabilité du pays et la dynamique géopolitique en Afrique. Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit sa trajectoire de consolidation, atteignant la pleine capacité prévue dans le cadre de son programme. La production d'armement, déjà impressionnante, se stabilise à environ 6 000 fusils et 3 millions de munitions par mois, accompagnés de nouveaux véhicules blindés et drones. Ce modèle devient de plus en plus viable économiquement, avec une croissance industrielle continue d'environ 4,5%. Le pays renforce également ses alliances avec le Mali et le Niger, créant un corridor de défense qui pourrait servir d'exemple pour d'autres nations de la région. Le Burkina Faso devient un pôle régional en matière de défense, consolidant ses capacités et son influence tout en assurant une stabilité intérieure grâce à un secteur industriel en pleine expansion. Dans le scénario optimiste, si le Burkina Faso réussit à dépasser ses objectifs de production, il pourrait élargir sa coopération au sein de l'Afrique de l'Ouest en intégrant des pays comme la Guinée et le Tchad dans son consortium de défense. Ce scénario verrait la production mensuelle franchir la barre des 10 000 armes et des contrats régionaux seraient signés pour l'exportation d'armements. La production locale d'armement commencerait à avoir un impact direct sur les finances publiques, les exportations générant des revenus essentiels pour financer des infrastructures sociales et économiques. Ce développement transformerait le pays en un acteur régional majeur, avec une influence accrue dans les négociations de sécurité en Afrique, tout en renforçant sa position face aux puissances extérieures. Dans le scénario pessimiste, sous pression diplomatique et économique, le Burkina Faso pourrait rencontrer des obstacles importants. Un blocus technologique ou financier pourrait ralentir la production, notamment si des pays occidentaux décident d'intensifier les sanctions ou de limiter l'accès aux pièces détachées essentielles à la production. Cette situation pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, entraînant des retards dans la production et une instabilité politique accrue. Si l'économie se trouve trop dépendante de la production militaire, un ralentissement économique pourrait entraîner une crise interne, avec des tensions sociales croissantes. Le pays pourrait également se retrouver isolé sur la scène internationale, avec une pression accrue pour revenir à un modèle de dépendance. Dans tous les scénarios, la question qui se pose reste la même. Comment le Burkina Faso pourra-t-il naviguer dans un monde où sa volonté de souveraineté sera constamment mise à l'épreuve par les puissances extérieures? Le pays pourrait très bien démontrer que l'autonomie ne signifie pas isolation, mais une réévaluation des relations de pouvoir. Le projet de souveraineté militaire du Burkina Faso ne se limite pas à des résultats tangibles comme la production d'armements ou la création d'emplois. Il touche un aspect plus profond, celui de la transformation du regard porté sur l'Afrique. Dans un continent où les nations ont longtemps été perçues comme dépendantes, souvent sous tutelle des puissances étrangères, l'exemple du Burkina Faso incarne une rupture radicale. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais un symbole de fierté nationale retrouvée. Pour les citoyens burkinabés, chaque fusil fabriqué localement est bien plus qu'un instrument de guerre. C'est un manifeste d'indépendance, une déclaration claire. Nous sommes maîtres de notre destin. Les implications sont multiples. En rendant son armée autonome, le Burkina Faso ne se contente pas de renforcer ses capacités militaires.
Il réécrit les règles de la souveraineté en Afrique. Les JOPRA, les jeunes burkinabés, qui étaient auparavant confrontés à un futur incertain, peuvent désormais se projeter dans des métiers techniques, dans des usines où la compétence est plus valorisée que la dépendance. Les ingénieurs formés dans des usines d'armement sont désormais les héros du pays, incarnant cette nouvelle génération qui ne demande plus, mais qui agit. Ils montrent au reste du continent qu'il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance technologique et militaire. Pour les autres pays africains, l'exemple du Burkina Faso est un appel à la réflexion. Si une nation avec des ressources limitées peut se relever et prendre les commandes de sa propre défense, pourquoi pas les autres? Ce n'est pas seulement une question de produire des armes, mais de changer la manière dont l'Afrique se perçoit et se positionne dans le monde. L'avenir de l'Afrique pourrait bien être façonné par ceux qui, comme Ibrahim Traoré, osent prendre des risques pour offrir à leur peuple un avenir différent, libre et autodéterminé. Le succès du projet de souveraineté militaire du Burkina Faso repose sur une vision claire et une stratégie en plusieurs étapes. Pour maintenir et développer cette autonomie, le gouvernement burkinabé a élaboré un plan en 5 étapes, baptisé Programme 363, dont l'objectif est d'atteindre une fiabilité totale en matière de défense tout en sécurisant les alliances régionales et internationales. Ce programme, qui porte sur 36 mois et 3 objectifs principaux, autonomie, fiabilité et exportabilité, s'inscrit dans un cadre rigoureux qui lie la production d'armement à des enjeux plus vastes de gouvernance et de développement. La première étape consiste à renforcer la gouvernance des sites industriels. Chaque site de production recevra une gestion mixte, alliant armée, ingénierie civile et inspection indépendante. Cette approche vise à garantir la transparence et à éviter toute dérive qui pourrait nuire à l'intégrité du processus. Les audits trimestriels publiés publiquement permettront de maintenir une surveillance constante de la chaîne de production. La deuxième étape est axée sur l'amélioration continue des compétences. Le gouvernement burkinabé investira dans la formation technique, avec des bourses attribuées aux universités locales pour former 1000 techniciens supplémentaires d'ici fin 2025. Ces cursus, qui incluent des domaines tels que la métallurgie, l'automatisation et la cybersécurité industrielle, garantiront que le pays dispose des compétences nécessaires pour soutenir sa production d'armement à long terme. Enfin, le programme prévoit la diversification de la production. Les usines de défense devront allouer 20% de leur capacité à la production de biens civils, notamment des outils agricoles, des pièces mécaniques et des batteries. Cette diversification permet non seulement de soutenir l'économie nationale, mais aussi de garantir une plus grande stabilité économique à long terme. À travers ce plan, le Burkina Faso entend non seulement renforcer sa souveraineté militaire, mais également transformer l'industrie de la défense en un levier de développement économique durable, tout en consolidant son modèle en tant que nation autonome et innovante. Le programme de souveraineté militaire du Burkina Faso n'est pas simplement une série d'initiatives industrielles, mais un profond changement culturel. Chaque fusil estampillé Burkina Faso est bien plus qu'une arme. C'est un symbole d'indépendance, un symbole de fierté retrouvée pour un peuple qui, pendant des décennies, a dû regarder les puissances extérieures contrôler son destin. Ibrahim Traoré, en mettant en place cette vision audacieuse, a non seulement redéfini la sécurité nationale du pays, mais a aussi inspiré une nouvelle génération d'Africains qui voient désormais la souveraineté non pas comme une simple utopie, mais comme une réalité à portée de main. Pour les Burkinabés, ce projet est devenu une cause nationale, une mission qui touche chaque aspect de leur vie quotidienne. Les ouvriers dans les usines, les ingénieurs formés sur place et même les soldats qui défilent fièrement avec du matériel local incarnent cette nouvelle Afrique. Une Afrique qui ne demande plus l'autorisation de ses anciens colonisateurs,
mais qui forge son propre chemin. Ce qui se joue ici dépasse largement la production d'armement. Il s'agit d'un tournant historique pour le Burkina Faso et pour le continent africain tout entier. Ce changement est plus qu'une victoire militaire, il s'agit de la renaissance d'une dignité collective. L'Afrique n'est plus en quête de validation, elle prend les rênes de son avenir. L'histoire du Burkina Faso et de son chemin vers l'autosuffisance militaire ne fait que commencer. Ce modèle, bâti sur l'audace et la détermination, pourrait bien être la clé de l'avenir pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté. Ce n'est pas seulement une question d'armement, mais une question de dignité, de fierté et de contrôle sur son destin. En suivant l'exemple du Burkina Faso, d'autres pays pourraient commencer à reconsidérer leur propre indépendance, à repenser leur place dans le monde. Il est temps de réfléchir à cette nouvelle dynamique. L'Afrique peut-elle et doit-elle continuer à dépendre des autres pour sa sécurité, ou est-il temps qu'elle prenne son destin en main? Les leaders et les citoyens africains du futur doivent s'inspirer de ce courage pour repenser leur propre trajectoire. Si l'histoire du Burkina Faso a montré quelque chose, c'est que même les nations les plus petites et les plus fragiles peuvent, par la détermination, tracer leur propre voie. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? Est-ce l'heure de l'autonomie ou l'heure de l'attente?